Et je vous reprends ici, le SVA est terminé, on est rentré hier dans l'après-midi. J'ai pas du tout eu le temps de filmer quoi que ce soit au SVA. Mais c'est pas grave, parce qu'on a ramené les copains à Ouin. Regardez-moi ce campement. Nous, c'est Didine, Nico et Sacha. Accompagnés de nos chiens et de notre perroquet, nous voyageons à travers le monde. Voici notre aventure. Alors, il y a les Roadcats Family qui sont là, les Ferry, les Big Titou, les Routards, les Casaniers et nous. Regardez-moi ça, ce campement. Et il y a aussi Dani, Love Nomad Style. Donc on est revenu sur notre aire de camping-car gratuite à Ouin. On a l'eau, on a les vidanges, on a tout ce qu'il faut. Et là, on est entre copains, on reste là quelques jours ensemble. Aujourd'hui, on va aller visiter le village de Ouin qui est quand même classé un des plus beaux villages de France. Qu'on a dit aux copains, franchement c'est une super visite. Et à midi, c'est petites fondues suisses. Les routards sont suisses, donc ils nous ont ramené de la fondue. Et je pense que ça va être un moment assez sympa. Mais en attendant, c'est le petit-déj. Ah, on a le maire délégué de Ouin qui est venu nous rendre visite, donc on est en train de lui faire visiter les véhicules. C'est vrai que c'est pas courant d'avoir une Airstream, des Mancat réunis au même endroit, quoi. Donc voilà, on est très gentiment accueillis sur la commune. Et ça c'est cool d'avoir une aire comme ça à disposition, franchement c'est vraiment cool. On essaye de rapatrier un peu tout ce beau monde parce qu'on est quand même un sacré paquet là maintenant. On est parti pour la petite visite du village. On rentre, on referme les camions, on rentre les chiens et on y va. Bon, on finit forcément par la cave de Ouin, hein. Obligatoire, on est dans le Beaujolais, si on ne goûte pas de vin ici. Et puis là, il y a un petit groupe d'Anglais, je pense que ce sont des Anglais qui sont en pleine dégustation. Regardez ça, comment ça se passe dans le Beaujolais. On est quand même plutôt pas mal là. Ah, petite cave sympa, regardez ça. Bon, on va se mettre un petit verre dans le gosier, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? On t'a vu, Valentin, on t'a vu. Qu'est-ce qu'ils nous achètent, les Ferry, là? Qu'est-ce qu'ils nous achètent, là? Un petit blanc, un petit rouge. On aime bien faire marcher les petits producteurs, ouais. Donc en général, on achète toujours un petit quelque chose. Impeccable, impeccable. Surtout que là, on est amené par les porteurs, donc... Allez, ça c'est fait, direction la boulangerie pour accompagner la fameuse fondue suisse. Du bon pain, bonjour. Ça,
c'est le truc qui nous a le plus manqué en voyage. Du bon pain là, regardez-moi ça. Du bon pain bien croustillant d'un artisan boulanger qui travaille toute la nuit pour nous faire du bon pain. Hein mon Nico? Il est concentré, regarde, il est concentré là. Le VV qui est en train de dire à la boulangère qu'on est camping-cariste. Oui, alors j'ai dit bienvenue à tous les camping-caristes. J'ai annoncé à la boulangère qu'on était camping-caristes. On est sur l'aire de camping-car, mais on n'est pas des camping-caristes. On n'est pas camping-caristes parce que nous vivons dans les... Ça fait vachement crédible, regarde quand je baisse la caméra. On fait marcher les petits. Et bah oui, c'est sûr qu'on n'est pas considéré, on se considère pas comme des camping-caristes. On n'a rien contre les camping-caristes, on n'a rien. Mais on explique que nous, on n'est pas en vacances, que c'est notre maison, et voilà. Allez, la matinée est bouclée, on a fait une petite visite, on a fait nos petits achats. On rentre tous au camion pour préparer le repas. Alors Maromi s'est mis aux commandes de la fondue savoyarde. Mais ça va pas. Ah, j'ai dit, je vais la faire réagir. Mon Dieu. Depuis tout à l'heure, je dis que c'est de la fondue suisse, mais pour la faire un petit peu réagir, je dis que c'est de la fondue savoyarde. Au quart de tour, hein, Maromi, t'as démarré. Hein. Alors, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous mets de l'ail. Et puis c'est tout. Et de la bière. Et du fromage. Ah, vous mettez de la bière? Ah oui, bah on en a déjà fait une comme ça, la bière. Je trouve que c'est plus digeste à la bière. Ouais. Oh là, le meilleur c'est au champagne. Ah, regarde là, elle a des goûts de luxe. Ah, bah, c'est une vaudoise. C'est normal. On a reçu pour la naissance des jumeaux bien du pour champagne, faire. mais on n'aime pas ça. Bah, tu vois, c'est bien pour faire cuire. Du monde, ça part sur une fondue. J'avais pas de bière, pas de vin, rien. Champagne, trop bon, bah, trop bon champagne. La bouteille de moët dedans, c'était calme. Trop bon. Allez, on attaque Cédric. Et il nous met la bibine. On est parti. Et les gosses aussi, on en remet? Ouais. On va pas tout mettre et on mettra le reste. Un tout petit peu pour les enfants, un tout petit peu. Ils auront une bière et demie, les gosses. Ils vont bien dormir cet après-midi. Alors, on est parti, mon Ced. C'est parti, c'est parti. On attend. Oh là là, regardez-moi cette petite couleur là. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'en Arménie ils connaissent pas. Hein. Ouais, Le fromage, je te jure. Bon, Ah ouais, c'est c'est ouf. Là. Bon, alors. Allez, fais-nous rêver. Il est branché, lui, là-bas? Ouais, ça y est, c'est là la branchée. Ok. Allez, côté enfant, c'est parti, il s'est mis à fondre. Et là, il arrive pour faire fondre de ce côté. Impeccable. Cédric le cuistot. Ça va être trop bien. On va se faire foutre. On est parti, regardez-moi ça, cette tablée là, cette fondue de la mort. Allez, bon appétit. Oh là là, on va se régaler là. Wouh! Oh là là, qu'est-ce que les Suisses nous ont mis bien après avoir mangé 3 kilos de fondue. Ah, c'était vraiment très très bon. Qu'est-ce qu'on a pensé de la fondue les Suisses? Comme d'habitude, c'est extraordinaire ce qu'ils font. Gruyère vacherin. Ouais, c'était c'est ça, ça, gruyère vacherin. moite avec de la bière pour alléger le C'était truc. très très bon, vraiment très très bon. Comme d'habitude. Bon, et ben, n'empêche que, même si on a bien mangé, on va pas se laisser attirer par la sieste. On va se mettre au boulot cet après-midi. Ici, vous avez un camion qui est parti, qui revient. Et ici, il repart, les casaniers Globetrotters. Et aujourd'hui, c'est journée changement de pneus. Donc Erwan, on a vu sur son 4, il avait un pneu monté à l'envers. Donc on va lui changer de sens. Et ça va lui permettre également de voir une première fois. Parce que moi, la première fois que j'ai crevé, j'ai eu la chance, vous allez voir comme le monde est petit, hein, d'être avec mon ami Hervé. Et on a réussi à changer ce pneu. On était vraiment inexpérimentés. On avait réussi, j'étais quand même content qu'on soit deux. Donc et ben là, je vais profiter de partager un petit peu ce que je sais faire. Alors, c'est peut-être pas la meilleure des façons. Mais en tout cas, je vais lui montrer ce que je sais faire. Comment s'y prendre pour changer cette roue seul dans la pampa. Et voilà. Je vais tout filmer par étapes. Bah oui, je vais pouvoir me permettre d'avoir la caméra parce que c'est lui qui va bosser quand même. Hein. Moi, après ce que j'ai dans mon ventre, ça va être dur. Hein. Et toi, ça va? Tu te régales? Bon, bah elle a mangé tous les curlis. Bon, Erwan s'est mis en tenue de combat là. Là, attention. Hein. Fais voir cette belle salopette. Impeccable. Mais tu sais que c'est hyper bien parce que à chaque fois que j'ai crevé, il fallait changer, etc. Là, tu mets la cote dans un des tiroirs, tu changes et au moins derrière, t'es tout propre. C'est bien, c'est bien. Allez au boulot, ça rigole plus. Les outillages, très simples, parce qu'après la tenue, il faut quand même de l'outillage.
Très facile, il va falloir un cric pour lever la roue, idéalement une chandelle pour sécuriser et 3 gros tournevis. Alors idéalement c'est les tournevis coudés qui sont le mieux pour démonter les cerclages. Moi j'en avais pas trouvé. J'ai acheté ces 3 tournevis là et franchement avec ça, ça suffit très largement pour décercler et changer la roue. Oui, mais monsieur, pour démonter le boulon, vous allez les démonter avec les tournevis? Alors non, parce que je vais expliquer tout ça. Alors en gros les étapes c'est simple, bien sûr on part sur une roue qui est dégonflée, il va falloir relever la roue et pour le changement de pneu, réparation de la chambre à air, on démonte pas les boulons. Donc on vient ici dégonfler complètement la roue, on dégrafe le cerclage, on retire les cercles, on enlève le pneu et on change le tout. Allez, première étape, on se couche. Là par contre c'est la position sieste. Hein. Là c'est la position sieste. Bon, normalement, cette étape-là, t'as pas à la faire. Hein. Le dégonflage, normalement, c'est automatique. Hein. Normalement, c'est percé ou là fendu. Après, on peut faire une vraie mise en situation. Hein. On peut vraiment le crever. Non, ça t'arrange pas. La partie la plus sport, hein, c'est le décollage du pneu. Puis là, on voit bien. Hein. C'est bien grippé. Là. Ça, c'est enlevé. Tu peux l'acheter au Ça, sol. c'est enlevé. Jette-le au sol. Ok. Mais c'est important après de remonter ta roue avec de l'air. Parce que s'il n'y en a pas d'air, ça se casse la gueule, c'est trop compliqué à mettre en place. Là, on pourrait tourner la valve, mais c'est trop grippé là. À mon avis, si on tourne, on va faire une connerie. Donc on tourne juste la chambre à air, c'est plus de boulot, mais on s'en fout. On fait pas de conneries au moins. Pour l'installation de la chambre à air dans la chambre à air et le flap dans la roue, dans le pneu, on met un peu en tension. T'avais mis l'obus? Ouais, c'est bon. Bon, bah, c'est bon. La partie vraiment la plus merdique, c'est de réussir à passer cette valve, pardon, je vous montre pas. Passer la valve dans la jante, c'est vraiment la partie la plus difficile. On s'en est vu parce que on veut pas forcer, on veut pas l'abîmer, mais on a quand même réussi. Ouais. Il faut, tu vois, faut réfléchir au truc, faut essayer, renlever, remettre, regonfler, redégonfler. Il y a plein de, faut essayer en fait. Et là, ça y est, nickel. Ça y est, c'est l'heure des départs. Au revoir les routards. Vous pouvez les retrouver sur Instagram. Gros bisous à vous les routards. Bye bye. Bye bye les amis. Bye bye. Voilà. Bon, après le départ des Roadcats, le départ des routards. Ainsi va la vie. On commence à être rodé. Hein. Tous ces adieux, et c'est ça qui est le plus dur. On n'arrive pas à, comment dire, à s'en remettre. On verse toujours la petite larmiche. C'est vraiment... quand on passe des moments forts comme ça pendant une semaine avec les gens, on partage quand même les repas jour, nuit, on partage quand même le repas du midi, du soir, le petit déjeuner, on boit le café. Vous voyez là on change une roue, on est ensemble, on est H24 les uns avec les autres, c'est un village, c'est une famille. Et quand on se quitte, eh ben, ça fait mal. Mais bon on se quitte et on se retrouvera, on est sûr, c'est les amis quand on accroche, on fait toujours le maximum pour retrouver les gens qu'on aime sur la route. Et voilà. Mais parfois ça peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. Allez, bah bonne route à eux. Petit déj, dernier petit déj tous ensemble ce matin.
On est en train de commencer à dire au revoir au Big Titou là, ils doivent partir. Franchement, trop une belle rencontre. Très très belle rencontre et franchement voilà, on n'a pas envie de partir Non, ce matin. non. Bah, il faut. On n'a pas envie de quitter tout le monde. Mais ils sont pas très loin de chez nous, Ouais. les Big Titou, donc on va aller les voir en mode bivouac avec les ferries là. On va se faire un week-end là, mes chéris. On va se faire un Petit week-end, week-end je pense, sympa. là-bas. Attention, faites de la place dans le Ouais. hangar, les gars. On va aller chercher une petite charolaise et puis on va la faire cuire. Oh là 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 là, chut, chut. On a des véganes quand même, les abonnés. Hein. Bah oui, mais bon. Bah, on va faire aussi de la feta, du tofu, voilà. Oui. Bon, on va vous dire au revoir. J'ai pas envie ça. Ah, mais toi aussi, tu pars là. Bah, non, d'abord je fais la vidéo de ce soir Ah, et après je pars. ah bah Donc, tu pars ils dans sont pas- l'après-midi. donc, ils sont Demain matin. Non, Donc ils faut- sont Mais pas y a rien partis, qui- quoi. Là, je suis à 14h à la maison, j'ai rendez-vous. Ah, bon. C'est ça la vie de nomade, on a encore des impératifs. Ouais. On n'arrive pas à se défaire de nos Bah, parce agendas. qu'on est dans nos régions, Ouais, bah, c'est ça le problème. C'est ça. On serait pas dans nos régions, on n'aurait pas d'alternative. Allez, on va dire au revoir au Big Titou. Et Merci on range le encore petit déj aussi. pour ces bons moments passés avec vous. Mais c'est quoi ce truc? Ah mais il parle. Mais c'est Aïnaté hein. Horrible. Bah ton mari il est en train de partir sans toi Sylvie. Hein. Oui, ben, elle a trouvé un nouvel enfant. Ah bah voilà, voilà. On vous aime les copains. Ça sera coupé au montage Eric ça. Et t'as le petit calpier qui sort. Le petit calpier il est sorti. C'est bon, on se pose là les gars. Ah merde. Les routards sont partis, les roadcats sont partis hier, aujourd'hui c'est les Big Titou, il y a aussi les ferries qui partent dans l'après-midi et nous on reste avec les casaniers globetrotters. On fait prolonger. Ouais, le on plaisir. prolonge. Allez, tous les copains sont partis. Là, on profite du soleil. C'est le dernier jour, à partir de demain, il y a un temps vraiment cracra. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on a reçu une enceinte portative, enfin une batterie portative de recharge. Donc je pense qu'on va la mettre en charge là ce matin. Comme ça, demain, on aura quand même des batteries. Oh là, j'ai marché sur le chien. Demain, on aura quand même des batteries pour charger les ordis, les téléphones, tout ça. Allez, je vous montre. Alors, c'est quoi la marque, Nico? C'est la marque Aferry. Alors c'est vrai qu'elle correspondrait plus à nos amis, la famille Ferry on the road. C'est la station Aferry, voilà. Allez, montre-nous tout ça. Ah, il est bien emballé déjà là. Ah ouais. Ah, ça risque pas de bouger là. Hop. Alors je l'avais déjà déballé auparavant pour voir un petit peu la mise en route, tout ça. Hop. On va la mettre dessus. Montre-nous. Ah, elle est jolie, hein. Franchement, elle est chouette. Hop. Alors, Donc, marque Aferry.
Donc là au déballage, elle est à 28 volts, il va falloir faire une charge complète. Donc on va la charger sur Shaman. Shaman il est en charge avec les panneaux solaires. Mais on va charger avec une prise classique 220. Donc là on va faire la charge et après on fera la mise en route. Qu'est-ce qu'ils nous font les hommes là? Vous avez cru qu'on était dans Koh-Lanta là? Parce qu'on a prévu quoi à midi là? Comme je sais qu'il y a SOS Main pas bien loin. Qu'est-ce qu'on mange à midi les gars? Barbecue. Ah, barbecue. Ah, Barbecue. of course. Les voisins à côté. Et vous savez des pierres? What is it? Oh, une petite ambrée. Qu'est-ce que ça veut dire ambrée? Ambrée, ça veut dire qu'elle est mélangée. Dark. Yes. Dark. Ah, ok. Un chaumont. Cultivé dans le Beaujolais. C'est qui fait? Denis C. Oh, it's not so far away. It's not far away, it's just near. Ah, ok. J'essaie de parler anglais, mais... Ah bah tu vas goûter, tu vas C'est goûter. ça, le soir. Bien fraîche. Pils. Pils. Export. Blonde. Yeah. Pils. Ambré. Dark. Dark. Ah, ok, c'est ça. Avec. Nico, l'expert des bières, tu sais. Ah, c'est en gros, mais je sais même pas si c'est bien ça. Bon, on en est où là, le chargement? On voit rien, il y a trop de soleil. On est à 61%. En France, la bière. Bon. Ouais, ça y va, hein. Franchement, on est branché sur le camion, ça y va nickel. Hein. Bon, en attendant, on prépare le petit repas. On va dire au revoir au ferry en début d'après-midi. Et ensuite, on va visiter encore un petit village avec les casaniers Globetrotters qui restent avec nous cet après-midi. Et demain, on vous fera la démo de la batterie. Comme il y a mauvais temps, on vous fera la démo dans le camion. Et lui, là, c'est pas le plus heureux des chiens, mon pépère. T'es bien, mon chien, là? T'es au soleil? T'es sur les chaussures de maman, là? Oui, mon bébé, t'es en place, là. Qu'est-ce qu'ils font, les ferries, là? Ils travaillent. Je réponds en commentaire. Ah, ils sont à fond. Et ma marionnette, elle fait quoi? Regardez à quoi ça ressemble. Marion qui fait du montage avec sa petite couette, son casque. Je même pas lavé encore. Ah là là. Attaqué à 6h ce matin. Elle est encore. Petit 6 heures là, t'es dessus? Ouais. Putain. Bon, ça va parler de quoi cette vidéo, ma chérie? Ça va parler du vélo de descente que les garçons ont fait. Ouh là là. De sensations fortes. Bon, comme d'hab, je vous mets le petit lien là en haut. Je sais plus si c'est à droite ou à gauche, bref. Je vous mets le petit lien et comme ça, vous allez voir la vidéo des ferries. Ça va donner. Là. Ouh là là. Grâce à nos partages, là, je m'aperçois qu'on a quelques abonnés en commun. Ouais, là, oui, c'est qu'on important. embrasse d'ailleurs. On tous, tisse parce un que réseau c'est ça. autour de nous. Et c'est fou parce qu'on voit la liaison avec les différentes Mais chaînes. au SBA, les gens, quand ils venaient dans notre camion, ils disaient « Ah, bah, vous connaissez les ferries ?» Bah, bien sûr, on connaît les ferries, on connaît les tortolles, on connaît les ferries. Carrément. Et les gens, en fait, ils sont reliés entre nous. C'est trop C'est cool. tellement bon Ouais. d'écouter tout ça et de Ouais. lire. C'est... Ouais. Les commentaires, Ouais. ça va, t'as des bons commentaires? Ouais, Bon, vraiment. bah, impeccable. Bon, on a fini de manger. Nico, il a été voir l'enceinte. Ça y est, elle est à 100%. Enfin, l'enceinte, je dis l'enceinte. Ouais, c'est une C'est station. un générateur, non? Ouais, station, Oh. générateur. Ouais. Donc là, elle est à 100% là. 100%, ça y est. Impeccable. Il reste 4 minutes. Ok. Ah, t'as le temps qui s'indique à côté Ouais, de ouais, il y a combien le de temps temps de de charge? Ah, c'est génial. Ok. Bon, ben, on fera la démo demain. Hein. Allez, les copains, ils s'en vont. Ouais, ça va faire Vous- du bien un peu de se séparer. Ouais, ça va surtout pour les foies et les estomacs. Ouais.
Bon, allez, on a pris les voitures. Après avoir visité Ouin, on part sur la commune de Bagnols. On va bagnole en bagnole. C'est parti. C'est parti. On est juste avec les casaniers là. Vu comment la voiture est plombée de l'arrière, on va être au moins à 20 litres au 100. Moi, je vois. Donc là, effectivement, on est parti. Tout le monde est parti. Les ferries sont partis en début d'après-midi. Bah là, on est vraiment petit comité, quoi. 2 man 4, donc avec les casaniers toujours. Et on leur fait visiter la région. Bon, on a survolé la visite de Bagnols, on s'est pas attardé, on a simplement tracé direction le château de Jarniou. Donc, même moi qui suis de la région, je connaissais ce château, je suis déjà passé devant, mais j'ai jamais pris le temps de m'y arrêter. Donc c'est le moment de se faire visiter ça aux copains. Bon, le château, on va pouvoir le visiter uniquement de l'extérieur parce que c'est un monument privé qui est en visite guidée uniquement les week-ends, donc samedi, dimanche, sur cette période-là de l'année. Donc, tant pis, hein, on va se contenter de la visite des villages, des abords. Alors, c'est vraiment dommage que ce soit fermé parce que là, c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu visiter. Pour plus tard, parce que là l'entrée elle me donne vraiment l'eau à la bouche. Bon, visite terminée, on va clôturer. On clôture, on fait quoi? Chez Marguerite. Allez, on va boire un petit coup. On suit le guide? Voilà, nos amis les casaniers s'en vont vers l'infini et l'au-delà. Exactement. Vous aurez fait partie du début de notre aventure. Ah bah tu vois, ça c'est... Ah c'est cool, c'est cool. Ah, on va se sentir tout seul là sur l'aire de camping-car. Là. Il y a plus personne là. Si, il reste 2 camping-cars là. Ça sera au début de votre aventure. Ouais, et au début de la vôtre. Ça c'est cool. Ouais. Allez, ma petite poulette, elle grimpe dans le camion. Nous, on a fait une dernière petite visite du 4. Regardez ça comme il est beau là, 4. Il est tout neuf. Il n'y a pas de sable, il n'y a pas de poussière. Il est encore tout neuf celui-là. Mais j'espère que vous allez rentrer avec des rayures de branches, des pneus crevés, des écritures. Bon, on vous souhaite un bon trip en tout cas les copains. Allez, fais-nous ronronner Métatron. Ah, le chien il veut partir aussi, il a peur. Viens Nishka, viens là, c'est pas le nôtre. Ah, il a peur, regarde, il a envie de partir. Viens Nishka, viens mon bébé. Viens là, on est là, viens mon bébé, viens avec maman. Viens là. Que du bon les copains. On vous aime les gars. Et voilà, on est seuls tous les gars. On est tout seuls, sans amis. Tu veux pas pleurer quand même? Oh. Voilà, on est rodés maintenant. Émue, moi je suis rodé. Nous on est rodés, c'est sûr. Ouais, on est rodé. Après ça pique toujours. Dans les moments comme ça, il faut tout de suite faire quelque chose parce que si tu te mets dans le camion, tu vas te morfondre. Célia et moi, on s'est pimpé, regardez ça. On s'est pimpé de ouf là. On va aller bouger un peu en ville, on va aller se balader. Ça va nous faire du bien, ça va nous aérer la tête parce qu'on est vraiment crevés de cette semaine de SVA avec les potes. C'est pas de tout repos. Donc voilà, on va aller se balader. Bon, après avoir chargé, j'allais dire l'enceinte, la station portable, j'ai fait quelques petites utilisations là, mais je vais vous montrer là tout de suite quel type d'utilisation on peut faire. Donc pour ceux qui disent qu'en camion on peut pas avoir son petit setup PlayStation, et là voilà, je vais vous prouver le contraire.
raccorder une télé sans avoir besoin d'électricité. Pas de signal. J'ai avec 66% 11 heures d'autonomie. Et là, j'ai la consommation en direct qui est de 70 watts à peu près. Donc ce qui est bien sur cette petite machine, c'est qu'il y a la petite veilleuse quand il va jouer la nuit. Du moins quand il fera sombre. Hop. Voilà. On peut charger en même temps les téléphones portables. C'est génial. T'es content? Ouais, de ouf. Alors c'est une batterie portable de 2400 watts. L'alimentation peut être rechargée soit par courant 220 ou soit par allume-cigare et panneaux solaires qui ne sont pas fournis avec, bien entendu. En sortie, il y a 3 prises 220 classiques, une prise allume-cigare de 12 volts 10 ampères, 2 sorties jack de 12 volts. Il y a également des ports USB ainsi que des chargeurs USB-C. La station est également munie d'un projecteur d'1 watt. Cette lumière, elle n'est pas une lumière pour projection, mais bien une petite lumière d'ambiance. Alors l'écran LCD de la station est très intuitif. On retrouve vraiment toutes les informations, la durée restante de la capacité de la batterie, les ports qui sont utilisés actuellement, savoir si elle est en charge ou si elle est en out. Vraiment le point positif, c'est le côté compact. Je la trouve beaucoup plus petite que les autres stations portables. En point positif, on a également la puissance, 2400 watts, c'est vraiment une autonomie qui est vraiment parfaite. Donc en point négatif, la station n'a pas les ports induction au top. Alors, je trouve les points induction, contrairement à d'autres modèles, très pratiques parce qu'on pose le téléphone directement sur la station et ils peuvent se recharger, que là, on ne peut pas recharger, donc c'est uniquement filaire. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc vous avez vu, on a passé vraiment des bons moments avec nos amis. Il y en a un autre qui est en train de passer un sacré moment aussi avec sa console là. Ça va, t'es bien là? Ouais, il est posé là, il joue avec sa petite console. Voilà pour la présentation de notre batterie Aferi. Je vous mets comme d'habitude tous les liens en descriptif avec les codes de promotion et le lien direct qui vous emmènera sur le site marchand. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Salut!